Voilà, donc c'est là que je vais bosser. Alors, je vais vous présenter la bête. Donc, ici dedans, on a un magret de canard qui est dans le gros sel depuis une bonne douzaine d'heures, voire presque 13. Donc, je vais le déballer. Je vais le faire ici. Si j'arrive à trouver la sortie, bien évidemment. Sinon, on met un coup de couteau. Ah ben voilà, on y est. On n'y est pas vraiment. Alors, donc vous voyez, le magret est là, là-dessous. Je vais retirer le sel, je reviens. Alors, du sopalin. Du sopalin. Et là, je vais éponger un maximum, un maximum d'humidité. Du magret. Voilà. Alors, pour être sûr qu'on a vraiment bien tout enlevé, on s'en remet une couche. Comme ça, il sera bien sec. Bon, ça c'est fait. Donc il a séché 12 heures au réfrigérateur dans du gros sel. On peut enlever ça, ça c'est pas très joli. On peut l'enlever. Alors voyons voir s'il n'y a pas trop de gras. Pourrait. Bah non, je vais le laisser. Ça c'est le gras. Si la personne qui va le déguster ne l'aime pas, il pourra toujours le laisser de côté. Donc ça c'est une chose. Le magret, pour l'instant on le laisse là. Quoique je pourrais déjà l'entailler. Alors on va se prendre un bon couteau. Un bon couteau. Je vais peut-être avec celui-ci, on va commencer avec ceci. Je dois faire attention parce que ce sont des vraies lames de rasoir. Et je vais entailler mon magret de façon à pouvoir après aller le farcir de foie gras. Bon, je ne suis pas encore au bout. Alors on va y aller, le bout est là. Donc je vais facilement rentrer quasiment.
Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, le magret est ouvert. Maintenant, ça c'est fait. Le foie gras. Alors je ne me suis pas emmerdé. J'ai pris un foie gras, donc c'est tout du canard ici. Hein. Pas question de mélanger ça avec du foie d'oie qui est beaucoup plus amer. Moi je préfère le canard. Voilà, un beau petit foie de canard. Alors ça c'est tous les trucs chiants, vous voyez. Donc ça pour l'instant je le mets là. Et on va essayer de trouver ce truc. Alors c'est tellement bien serti. Voilà, ça vient tout doucement. Et on va voir si j'ai de la chance. Bon. Voilà. Maintenant, on va simplement appuyer. Et il doit venir tout seul. Voilà, il est là. On va un peu le débarrasser de ces petits machins jaunes. Moi, en général, je mange avec. Salut le chat. Donc, on va un peu gratter ça. Si ça veut venir. Alors, pour vous donner une idée de prix de ce que ça peut coûter, le magret, là, il y en a pour à peu près 3,75 €. Et le foie gras, bon là c'est un peu plus cher, là c'est 13 €. Mais bon, on va pas tout utiliser. On n'utilise pas tout. Ça c'est pour moi. Voilà, Damien. Mais bon. Voilà. Alors, maintenant on va calculer pour faire entrer le foie gras là-dedans. Si je mets un demi, donc j'ai mon foie. Ouais, c'est pas mal. Et je vais encore mettre un morceau comme ça, ou la pointe. Donc ça et la pointe. Voilà, on va mettre ça. Ça on garde. On se fera ça sur des canapés, des toasts. Et ici, étape suivante. C'est ceci. Fleur de sel de Guérande. J'en mets un peu par là parce que je vais tourner mon magret sur la planche. Et un mix de 6-7 poivres. Ça, le magret, le foie gras sera assaisonné. Maintenant, on fait simplement ça, on fait pénétrer. On fait pénétrer, on récupère ce qui est tombé sur la planche. Voilà. Et le magret, le foie gras. Le foie gras, vous avez vu, il est dur. Hein. Il n'est pas ramolli. Et maintenant, on va s'amuser à rentrer ça là-dedans. On va pousser. C'est parti. J'espère que ça va rentrer. Ah, je vais devoir enlever peut-être un petit morceau. C'est un peu trop large. Il n'est pas encore au bout. Alors, où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore au bout.
il est au bout. Voilà, alors maintenant on va rentrer celui-là. On va le laisser entier, c'est pas sûr pour un problème. On va quand même un petit peu écraser pour que ça rentre. Et voilà, notre magret est farci. J'écrase un peu. Et voilà, le magret est farci de foie gras. Nous avons presque terminé. Voilà, je vous montre de plus près. Donc voilà, le magret est farci. Ça, ce sera pour le chef qui sort pour se faire attendre. Miam miam, c'est très bon. Et dernière opération. On va uniquement poivrer. L'extérieur. Piment d'Espelette. Il ne me reste plus beaucoup. Je vais peut-être devoir tricher un peu avec le cayenne. Voilà, poivre, piment d'Espelette. Et on fait pareil sur le dos. Voilà, heureusement qu'on va aller au marché dimanche, ce dimanche. Comme ça, je pourrais acheter des légumes pour confectionner la blanquette de veau et le bœuf bourguignon. Ça, ce sont des recettes que je ferai la semaine prochaine. Donc voilà, notre magret est farci, donc truffé de foie gras, assaisonné, sel, poivre. L'extérieur, évidemment, assaisonné aussi avec du poivre et du piment d'Espelette, pas de sel. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on va l'emballer. On va simplement l'emballer dans un tissu propre et sec et qui n'a pas été lavé avec un produit de lessive. Parce que sinon, vous allez avoir le parfum de votre lessive dans le magret. Et en plus, vous voyez, ça, c'est un torchon que j'utilise uniquement pour faire mes viandes séchées. Voilà, on se le met là-dedans. Ouais, je vais peut-être remettre un peu de piment. Non, on va laisser comme ça. Voilà, on se laisse comme ça. Et on va l'oublier. Et on va l'oublier pendant 4 semaines. Voilà. Ça, on va se le déposer dans le bas du frigo. Et tout est joué. Et maintenant, il faut de la patience. Il faut oser résister à la tentation d'aller couper une tranche. Bon, ce live est terminé. Si vous voulez, je vous retrouve sur la chaîne Bubbles B 5.0 et Live Channel. Sur ce, bonne journée à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un truc dans le chat? Je ne sais pas. Salut John. Le coffret de couteau, je me rappelle plus trop bien où j'ai acheté ça. Je vais peut-être dire une connerie. C'est peut-être chez Action que j'ai acheté ça. Voilà, sur ce, live terminé. On va se mettre ça au frigo. Et je vous attends sur la chaîne Live Channel. À tout à l'heure. Merci d'avoir été là et d'avoir regardé.